La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous réjouissons de la présence de chacun au temple ou par Internet. Que cela soit une habitude hebdomadaire ou que ce soit une première fois. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que le culte va être doublement hybride. Il y a le temple ici, il y a par Internet, et parce que aussi notre pasteur Arnaud, étant au synode régional de l'Église protestante unie de France, Île-de-France, dans le sud de la région, eh bien, il a enregistré sa prédication et elle sera projetée. Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Aujourd'hui, si nous pouvons nous retrouver ici, c'est que Dieu a fait le premier pas envers nous. Constatant notre incapacité à se hisser à sa hauteur, il s'est abaissé jusqu'à notre petitesse à travers Jésus, afin de nous réconcilier avec lui. Et nous pouvons lire dans l'Évangile selon l'apôtre Jean, au chapitre 3 et au verset 16-17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Si vous voulez, on va recommencer. Du coup, on va reprendre tous ensemble. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles.
Écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et je vous propose de lire un passage dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, les versets 16-17 et puis les versets 1 à 13 du chapitre 3. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et donc au chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Et je vous propose un autre passage dans la première lettre que que Jean écrit au chapitre 2, et les versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je vous propose de prier. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons notre état de pécheur. Trop souvent, nous nous éloignons de ta volonté parfaite pour notre humanité. Nous ne considérons pas tous les fruits que tu as créés pour nous, pour notre bien, notre épanouissement. Nous considérons seulement la chose que tu nous défends. Nous considérons comme étant un arbre bon à manger cette chose, c'est-à-dire la convoitise de la chair, comme étant agréable à la vue, la convoitise des yeux, et comme précieux pour ouvrir notre intelligence, l'orgueil de la vie. Père, pardonne-nous, car trop souvent nous faisons l'inverse de ce que tu nous as demandé. Nous n'aimons pas les gens qui sont dans le monde, que tu nous demandes pourtant d'aimer, et nous aimons les logiques, les raisonnements, les attitudes et les manières de faire de ce monde que tu nous as demandé de rejeter. Trop souvent, nous avons le réflexe d'Adam lorsque tu nous mets en face de nos responsabilités, en accusant autrui, comme dit Adam, c'est la femme, et en t'accusant toi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Merci Seigneur, parce que s'il est vrai que nous sommes faillibles comme Adam, tu as envoyé Jésus dans un jardin comme Adam. Mais au lieu de lamentablement échouer comme le premier Adam, lui a triomphé de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, afin de suppléer à nos faiblesses et de nous donner cette vie éternelle dont nos fautes nous avaient privés. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous propose d'entendre cette parole que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe dans la première épître, au chapitre 15 et au verset 20 à 22, et qui montre comment Dieu nous a relevés de cet état de pécheur. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, d'eux-mêmes aussi tous revivront en Christ. Cette belle espérance, alors que dans la Genèse, on nous dit que, un peu plus loin, je n'ai pas tout lu, mais puisque Adam et Ève ont mangé du fruit qui était défendu, ils mourront, eh bien nous avons cette belle espérance qu'en Christ, nous aurons cette vie éternelle. Et donc je vous propose de chanter notre reconnaissance à Dieu.
avec ce cantique. Jésus est au milieu de nous. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma
Alors c'est le temps de l'action de grâce, ce temps où on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous durant la semaine ou avant, et on n'a pas forcément eu l'occasion de le dire depuis ce temps-là. Alors est-ce que quelqu'un souhaiterait nous partager quelque chose que le Seigneur a fait? Petit ou grand ou... Personne. Bon. On attendra. Ouais, ma femme aura une action de grâce à faire bientôt, mais elle attend que l'avenant au contrat de travail soit signé pour le dire. Voilà. Mais voilà, donc votre patience sera récompensée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je dirais juste une chose par rapport à ça. Bon, certains le savent, on habite en Normandie. Moi, je suis un bon Normand, fils d'un Rouennais et d'une fille d'Étretat, vous voyez. Pas trop la diversité, quoi. Et on espérait qu'on puisse rapprocher nos deux travails dans la même ville où on habite. Et ça ne marchait pas à chaque fois. Et donc, Stancy travaille au Havre. Et je me suis dit, bon, si c'est ça, moi, je vais demander à me rapprocher du Havre, quoi. Et il y avait un poste qui s'ouvrait pour elle à Rouen, c'était Niette. Et il y avait en même temps Paris ou Le Havre. Et moi, je me suis dit, si c'est pas Rouen, enfin, ça n'a pas marché, Le Havre, quoi. J'ai pas envie d'aller à Paris, moi. Voilà. Et un matin, où quand je préparais, en plus j'ai une bonne partie de ma famille au Havre, je préparais la liturgie pour il y a un peu plus d'un mois. Donc le samedi matin, je n'arrivais plus à dormir parce que ça cogitait. Et là, dans ma tête vient cette pensée, toi tu vas aller à Tarsis, la ville des bateaux, mais moi c'est à Ninive, la grande ville, que je veux que tu ailles. Là, je dis, ouais, d'accord, on ne peut pas être plus explicite, parce que j'étais un peu aigri envers Stancy en disant, pourquoi pas postuler au Havre, quoi. Et en fait, elle me dit, ouais, mais le poste, elle avait plein de bonnes raisons pour m'expliquer que oui, ça lui correspondait franchement plus à Paris qu'au Havre. Et moi, j'avais plein de raisons bien humaines, par contre, pour me dire, non, c'est... Voilà. Et la fois d'après, on ne pouvait pas venir, donc j'étais au culte au Temple de Rouen. Et là, le passage biblique, c'était Abraham qui est envoyé par Dieu. Genèse 12. Quitte le pays de tes pères et va vers le pays où je t'envoie. Ok, j'ai bien compris, du genre, si j'avais pas capté la première fois, voilà. Et là, la Bible que j'avais au moment du culte, moi j'aime bien avoir une Bible à moi parce que si le texte n'est pas projeté, des fois je pars un peu dans les pensées, donc voilà. Et je feuillette la Bible, et en fait c'est pas la mienne, j'ai un frère qui est venu chez moi en vacances en fin août, et il avait oublié chez moi. Et il se trouve qu'avec lui, avec sa femme, ses enfants, on a été à Paris en août, fin août, et on a visité la Tour Eiffel. Et je feuillette sa Bible, et là, il avait gardé les cartes tickets de la Tour Eiffel de lui, sa femme, ses enfants, comme marque-page. Il se trouve que là où elle a signé, c'est quasiment au pied de la Tour Eiffel. Voilà. De son boulot, on voit la Tour Eiffel. Et moi, quitte le pays vers le pays que je te montrerai, et là, je tourne les pages de la Bible, là, Tour Eiffel, Tour Eiffel. C'est bon, j'ai eu ma dose, là, j'ai capté, et voilà. J'en ai eu pour mon argent, comme on dit. Donc j'ai dit, c'est bon, je baisse les armes. Et voilà. Donc si personne d'autre, parce que Dominique se tient prêt à passer le micro. C'est pas une action, c'est une action de grâce qui est arrivée il y a très longtemps, mais je voulais le remercier. Là, j'ai quitté mon poste que j'occupais depuis 12 ans dans ma société qui était à la base havraise et dont j'ai été prestataire pour une société des Mureaux. Donc j'ai passé 12 ans aux Mureaux. Je voulais juste le remercier c'était le départ de ma carrière, parce que c'était un poste que j'ai occupé pendant 12 ans, mais juste après mes études. Donc j'ai passé 12 ans magnifiques qui se sont clôturés vendredi. J'ai quitté vendredi. Je suis très heureuse de toute l'expérience que j'ai eue et je suis très heureuse de toutes les belles personnes que j'ai rencontrées pendant toute ma carrière, des gens merveilleux qui sont aujourd'hui des amis plus que des collègues. Donc voilà, je voudrais le remercier
pour son accompagnement comme il a toujours fait dans ma vie et de toute la grâce qu'il me donne. J'ai un autre poste qui m'attend, je commence dans 15 jours. Amen. En Normandie. Il y a la Normandie qui me sourit tout le temps. Beaucoup plus proche parce que ce sera à Saint-Marcel. Donc voilà, merci beaucoup, merci Seigneur. Amen. On se souvient du fait que, voilà, au début, quand tu avais appris que ça allait se terminer ton précédent contrat, tu ne savais pas encore que, voilà, mais que tu avais rencontré quand même ton ancien patron, tu l'avais dit. Alors oui, j'ai rencontré mon ancien patron, c'est pas avec lui que je continue D'accord. mon aventure professionnelle. Là, ce que j'ai trouvé, c'était un coup de grâce qui s'est fait en 3 jours. J'ai envoyé un CV, 20 minutes plus tard, on m'a appelé. C'était un poste dont la société que je regardais déjà depuis quelques mois. Et je les ai rencontrés 3 jours plus tard. J'ai passé un entretien d'1h10, sachant que je ne savais pas, parce que je n'avais pas passé d'entretien depuis 12 ans, donc je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop. Et puis, ils m'ont appelé même pas 24 heures plus tard pour me dire quand est-ce que vous venez, parce que vous venez avec nous. Amen. Moi, c'est juste par rapport à ton témoignage. On a fait nos études bibliques, notre partage biblique, et on racontait justement que quand le Seigneur il veut quelque chose de nous, il nous met le projecteur sur la parole. Vous savez, souvent on dit comment le Seigneur parle-t-il ? Est-ce qu'il descend une grosse voix qui vient du ciel ? Eh bien non. Et souvent c'est comme ça, par des signes. Et bien souvent c'est ça, c'est trois signes qui on ouvre la parole pas parce que c'est le texte du jour, et là projecteur. Et une parole qui nous vient de quelqu'un d'autre, projecteur. Donc ouais, tu peux quand même être sûr que là le Seigneur il a quand même mis le projecteur sur Paris. Enfin, maintenant, on attend la prochaine fois pour que la confirmation. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose d'autre à... Alors bonjour à tous, je m'appelle Nzaratine et ça fait actuellement 2 mois que je suis en France. Et pourquoi est-ce que je suis venue ici ? Il y a 2 mois, je demandais encore mon visa pour venir en France et j'ai été refusée une première fois. Et à ce moment-là, je ne priais pas vraiment. Enfin, je priais avant de manger, avant de dormir, mais c'est tout, sans plus. Et quand j'ai été refusée, ma mère m'a dit « Tu dois prier et tu dois croire que... tu dois y croire. » Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à prier, j'ai vu énormément de miracles. Mais quand je vous dis des miracles, c'est vraiment des miracles. Et quand j'ai fini par avoir mon visa, je ne sais pas si vous prenez la pluie comme une bénédiction. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai fini par avoir mon visa, il a plu. Et par miracle aussi, j'ai pu partir le jour même. Et du coup, me retrouver ici en France avec ma famille, ma grand-mère, ici, et ma tante, mes cousins. Malheureusement, loin de mes parents, mais j'espère qu'ils viendront bientôt pour Noël. Et voilà, merci mon Dieu, et merci de m'avoir écouté. Amen. Alors, juste, moi, je fais une petite grâce pour ce matin. Parce qu'en fait, le culte a très mal commencé. Très, très mal commencé. Steve est arrivé, il m'a dit « Oh purée, il y a un problème, il n'y a que 15 minutes sur la vidéo d'Arnaud. » Je dis « Ok. » Et après je pars, je fais ce qu'il faut. Puis d'un coup, je dis « Bon, ben là, on va être tranquille maintenant, c'est bon. » Et puis d'un coup, pouf, ça recommence. Et il vient me chercher. Et il me dit, il y a un problème, il y a pas de ça passe pas la vidéo sur Facebook et tout. Je dis, oh purée, on va y arriver. Ben voilà, le Seigneur est bon parce qu'il m'a guidé, il nous a guidés. Il a guidé Arnaud aussi par téléphone. Hein, merci Seigneur d'avoir inventé les portables. Et donc voilà, nous sommes ensemble et nous sommes aussi sur Facebook. Donc merci Seigneur pour toutes ces petites choses que tu fais dans notre vie, qu'on voit pas forcément, mais elles sont là, ces petites choses.
Alors, nous allons, justement, puisqu'on parlait de la prédication d'Arnaud, nous allons rentrer dans ce moment de la prédication. Et je vous propose de prier pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur, car lorsque tu es monté au ciel, tu ne nous as pas laissés orphelins, comme on dit, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné, eh bien, c'est vrai, un message, ta parole, contenue dans la Bible, et aussi aussi tu nous as donné ton esprit pour nous permettre de la comprendre, parce que c'est vrai que parfois avec notre simple réflexion, des fois on bute sur certaines choses et on ne comprend pas toujours. Et donc nous te demandons, eh bien justement, par ton esprit, de nous guider dans le passage qui sera lu et de nous toucher. Amen. Salut les sœurs et les frères, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment dans la présence du Seigneur. Je suis ici dans le temple, vous me voyez sur l'écran, et puis pourtant vous ne me voyez pas dans le cœur de votre église, de votre temple et du temple du Seigneur, parce que je suis actuellement à Dourdan, au moment où vous visionnez cette vidéo. Je suis au synode régional de notre Église protestante unie de France. Et je voulais enregistrer cette prédication avant de partir au synode. Donc concrètement, au moment où je vous enregistre cette prédication, on est vendredi. Alors, le texte pour aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous, c'est dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Vous savez, cette deuxième partie de l'œuvre de Luc, après avoir écrit l'Évangile qui retrace la vie de Jésus dans son ministère terrestre jusqu'à son ascension, il y a cette deuxième partie des Actes des Apôtres qui commence avec justement l'ascension du Christ. Et cette parole qui dit aux apôtres, eh ben, attendez ici à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint descende sur vous. Et une fois que vous serez remplis de l'Esprit Saint, eh ben, vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, du coup, au chapitre 2 de ce livre des Actes des Apôtres, eh ben, arrive justement l'Esprit le jour de la Pentecôte. Et au moment où il y a cet esprit qui vient sur les apôtres, il y a d'un seul coup tout le monde qui semble comprendre ce qui se passe. Il y a des trucs un peu bizarres, étonnants qui se déroulent à la vue et à l'ouïe de tous. Et la conséquence, c'est qu'il y en a qui commencent à se dire est-ce qu'ils ne sont pas complètement ivres, est-ce qu'ils ne sont pas complètement bourrés c'est pas normal là, ce qui se passe, ça doit être un sale coup du sort. Et Pierre fait sa première grande prédication comme ça, pour expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé avec Jésus, avec sa mort, avec sa victoire sur la mort, et sur le fait que maintenant, eh ben, des personnes qui sont faibles aux yeux du monde, qui sont des fragiles, des petits, eh ben, peuvent devenir des envoyés. Je lis à partir du verset 37. Après avoir entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. La promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants,
et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accueillirent la parole de Pierre reçurent le baptême, et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des disciples. 3000 personnes. Ces 3000 personnes étaient assidues à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par les apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, ils vendaient leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Parole du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 37 jusqu'au verset 47. C'est extraordinaire ce qui vient de se dérouler là. On vient d'être témoins, nous, à Mantes-la-Jolie, à travers la lecture de ce texte biblique. 3000 personnes se convertissent suite à la prédication d'un homme qui n'est pas un grand intellectuel. Un homme qui, vous connaissez bien l'histoire de Pierre, n'a pas toujours été au top niveau de la foi et du zèle et de la justesse de relation avec Dieu et avec Christ, son maître, lui qui était la personne qu'il voyait, son vis-à-vis, très proche. Mais à travers cette prédication de Pierre, 3000 personnes se convertissent. Que devons-nous faire? Ils ont, nous dit le texte biblique, ils ont comme le cœur transpercé. D'un seul coup, ils sont mis face à leur être même et le vide de leur être. Le fait qu'ils ont cherché longtemps un sens à leur existence, ils ont couru à gauche, à droite, ils ont couru dans tous les sens pour se donner une estime d'eux-mêmes, donner une bonne image, une bonne situation. Et là, ils se retrouvent confrontés à eux-mêmes après cette prédication de Pierre, confrontés à l'exigence et la puissance de Dieu, puissance qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Dieu s'est manifesté avec puissance en Jésus-Christ? Est-ce que là, maintenant, comme les 3000, vous avez le cœur transpercé? Parce que le Seigneur a envie de vous dire, de vous faire vibrer dans ce temps. Oui, sur des prêtres, c'est vrai, souvent on vient par habitude au temple, dimanche après dimanche, voire le jeudi après jeudi, si on vient au culte du jeudi, on participe à quelques activités. Mais entendons-nous la radicalité, la puissance de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous et pour le monde. Pour ceux avec qui c'est facile de vivre et de collaborer, ceux avec qui c'est plus difficile. Sœurs et frères, voici, ils ont le cœur transpercé. Et face à cette situation,
fait qu'ils se trouvent complètement démunis, désappointés. Ils ont une référence devant eux, une personne, et c'est Pierre. Ils lui disent, frère, que devons-nous faire? Ils osent dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils osent dire qu'ils sont là comme hébétés par rapport à ce à quoi ils sont. Ils ne savent plus où aller. Et ils imaginent que Pierre aura la réponse, lui qui est venu les challenger à travers sa prédication. Ils ont une raison de demander à Pierre, puisque Pierre leur répond, changez radicalement, recevez le baptême au nom de Jésus-Christ. Et alors, la puissance de l'Esprit Saint viendra sur vous. Changez radicalement, recevez le baptême, recevez l'Esprit Saint. Il y a des actions à accomplir, que ce soit dans le faire, je change radicalement, je peux changer radicalement. Je ne suis pas obligé de rester aujourd'hui le même que j'étais hier. C'est une possibilité que Dieu m'offre, que Dieu a envie d'accomplir en moi. Alors, peut-être pas tout changer en moi. Peut-être qu'il y a des traits de ma personnalité qui font vraiment partie de ce que Dieu désire pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais je pense qu'il y a des éléments aussi de notre caractère que Dieu veut toucher, veut transformer ou transfigurer, pour reprendre un autre terme biblique. Je crois que Dieu nous enjoint à oser la conversion radicale. Pas une petite conversion, hein, une conversion totale. Je ne serai pas le même une fois que je décide de suivre Christ. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en acceptant de suivre Jésus, en prenant Jésus comme maître, comme Seigneur, comme grand frère, il me montre qui est mon bon Père et quelles sont les exigences de mon Père, celles qui m'amènent vers la vie éternelle. Et j'entends à travers la parole de mon grand frère Jésus que notre Dieu, notre Père, ne désire pas avoir devant sa face une concurrence. Changer radicalement, lorsque Pierre dit là aux 3000, c'est laisser tomber toutes vos idées, toutes ces puissances auxquelles vous accordez un pouvoir, une autorité dans votre vie, une priorité dans votre vie, qui viennent se mettre en opposition à la présence, à l'autorité, à la place de Dieu le Père. Changez radicalement, recevez le baptême, vous recevrez le Saint-Esprit. Et alors, un certain nombre acceptent, il y en a 3000 qui acceptent cette proposition de Pierre. Est-ce que vous avez tous reçu le baptême? Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, tu as osé te challenger comme ça, de dire, OK, telle attitude, que maintenant, je décide là de couper, de transformer. Je ne veux plus être le même demain. Ça peut être sur mes propos par rapport aux autres, sur mes médisances, ça peut être sur mes excès de colère, ça peut être, je ne sais pas, il y a plein de lieux comme ça, de nos comportements qui ne sont pas ajustés et on peut véritablement être transformé.
Est-ce que une fois que tu as accepté ça, tu as osé faire le pas de recevoir le baptême dans le nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et puis, l'étape suivante, tu étais prêt à recevoir le Saint-Esprit? As-tu dit à Dieu, Seigneur, remplis-moi maintenant de ta présence. Je désire te suivre, Seigneur. Et pour cela, j'ai besoin que tu me remplisses de toi. Je veux plus de toi. Est-ce que tu lui demandes ça tous les jours? Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de ton esprit. Je veux plus de ton discernement, de ta sagesse, de ton amour. Premier pas, j'entends. Deuxième pas, je change radicalement après avoir demandé aux bonnes personnes. Troisième pas, je demande le baptême, d'être baptisé, de recevoir le baptême. C'est pas je suis baptisé, je me fais baptiser, c'est je reçois le baptême. Est-ce que ensuite je demande à recevoir le Saint-Esprit? Et puis dans cette marche encore des 3000, on apprend qu'ils vont être assidus au temple, assidus à la communion fraternelle, assidus à la prière, assidus à la louange, assidus au partage de pain. Et assidus, c'est pas une fois par semaine le dimanche. Le texte des Actes nous dit que c'est chaque jour. Et ils le prendront comme une contrainte en baissant la tête, en traînant des pieds, mais ils le font avec allégresse et paix. Parce qu'ils savent que c'est juste et bon. C'est juste et bon pour eux. Et c'est juste et bon pour diffuser l'évangile. On apprend dans ce texte que je viens de vous lire que le Seigneur ajoute encore d'autres personnes. Ce n'est pas le nombre, mais il en ajoute encore et encore par l'exemple des disciples. Ils entendent l'enseignement des apôtres, ils prient, ils louent le Seigneur. Ils sont là, attentifs, les uns avec les autres, ils partagent le pain, ils partagent la nourriture, ils prennent soin les uns des autres. Peut-être que c'est compliqué pour vous, vous dites déjà, j'ai du mal à prendre soin des gens de ma propre famille. Comment est-ce que je peux prendre soin de frères et de sœurs que je ne connais pas? Alors, oui, je sais bien qu'ils sont des frères et des sœurs en Christ, mais concrètement, ça m'est difficile. Qui change votre caractère pour que vous soyez plus généreux, plus plein d'hospitalité, de compassion. Et on apprend aussi, et c'était peut-être un pas de plus aussi, dans cet acte de foi, dans cette confiance presque aveugle dans le Christ et dans les œuvres merveilleuses du Christ, on apprend qu'ils vendent tous leurs possessions et ils mettent tout en commun. Ils décident en eux-mêmes de ne plus rien posséder. Vous le savez bien, frères et frères, posséder quelque chose, c'est risquer de se le faire prendre, de se le faire voler. Et ils avaient conscience, ces premiers chrétiens, que désormais, il valait mieux ne plus rien posséder pour éviter la fascination de la propriété, pour éviter la peur et la suspicion, l'angoisse permanente de ne pas pouvoir s'occuper de sa possession ou de se faire une idole que sont toutes ces possessions matérielles, et donc ils décident de se débarrasser de tout, de mettre en commun le produit de la vente de leurs biens. Alors, je vous rassure, dans notre marche avec Dieu aujourd'hui, je ne vous appelle pas à tout vendre et à tout mettre ici à l'Église pour qu'on puisse partager ensemble dans la communion fraternelle. Moi-même, le premier, en tout cas, ça m'est difficile. Et je vois, quand j'entends un tel texte, combien j'ai besoin encore d'être ajusté, réajusté dans mon rapport à
mes possessions, et notamment l'argent. Combien ça m'est difficile pour moi aussi de prendre l'habitude de donner en premier lieu à Dieu pour le bien commun, pour qu'on soit tous ensemble rassasiés selon nos besoins. Sœurs et frères, on est aujourd'hui le dernier dimanche sur notre cycle sur être membre de l'Église. Être membre de l'Église, c'est pas simplement signer un papier, même si à la sortie, je vous encourage à justement signer le papier pour être membre de l'association cultuelle et signifier ainsi votre désir de vous investir, de vous impliquer, de bénir le travail ici de notre communauté. Mais être membre de l'Église, c'est changer radicalement tous les jours. Accepter tous les jours d'être réajusté par le Seigneur, et c'est vraiment tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Régulièrement, quand on prend la Bible, le Seigneur m'attaque, mais pour des bonnes choses, pour que je grandisse, que je mûrisse, que je puisse lui faire honneur. Être membre du corps de l'Église, c'est pas dire ah c'est bon, j'ai reçu le baptême. Et c'est bon, c'est peinard, j'ai la vie éternelle. Être membre de l'Église, c'est une exigence quotidienne de qu'est-ce que je vais offrir de ma vie. Est-ce que je suis prêt à offrir un petit quelque chose ou est-ce que je suis prêt à Dernière chose, sœurs et frères, souvent l'Église fonctionne comme un petit club qui a son budget et qui a besoin de financement pour ses projets, mais on ne voit pas forcément ou pas assez souvent à quoi sert tout cet argent. Alors on dit ça sert à ci, ça sert à payer ici ou là, ça sert à payer pour les changements de fenêtres, à rénover, les locaux. On voit peut-être que ça permet quelques projets d'évangélisation, on n'est pas très clair, très sûr. On voit pour les enfants. Ici, dans le livre des Actes, ils vendent tout pour le bien, selon les besoins de chacun. Sœurs et frères, être chrétien, c'est désirer ardemment le bien de ceux qui nous environnent et en premier lieu de ceux que Dieu a mis à nos côtés comme des frères et des sœurs. Désirer ardemment les bénir et pour cela mettre dans le pot commun pour que les apôtres et les diacres puissent ensuite répartir ce qui est nécessaire. Sœurs et frères, quels sont vos engagements aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ et concrètement pour ce temple-là, pour cette communauté? Comment est-ce que vous investissez? Comment est-ce que vous décidez d'entendre la radicalité de la prédication de Pierre? Et comment est-ce que vous y répondez? Que le Seigneur transperce vos cœurs comme il transperce le mien, aujourd'hui et maintenant. Amen.
C'est le moment de confesser notre foi. Alors, régulièrement, nous prononçons le symbole des apôtres, qui est un très beau texte. Le seul inconvénient quand on récite souvent le même texte, c'est qu'en fait, des fois, on va le faire de façon très machinale, mécanique. Et en fait, le problème, c'est qu'une confession de foi, ça doit quand même venir de nous. C'est ce en quoi nous croyons, notre espérance. Voilà. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est bien un peu de changer, prendre une autre, pour que ça nous fasse quand même cogiter à l'intérieur. Et de dire, oui, si je le prononce, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est quelque chose que je crois dans mon être intérieur. Donc là, c'est un texte qui est sensiblement de la même époque, qu'on appelle le credo, parce qu'on latin dit « je crois », ou qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Et donc, je vous invite à le dire avec moi, et à le dire non pas parce que c'est projeté, mais parce que c'est ce que vous croyez vous aussi. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait. Qui, pour nous les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui est avec le Père et avec le Fils, et adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. C'est le moment de la prière d'intercession. Nous prions pour... Père, face à tant de besoins, matériels, moraux, spirituels, nous nous sentons dépassés, largués comme nous le dirions familièrement. Les défis à relever sont trop grands, les montagnes à gravir trop élevées et les vallées trop profondes. Nos moyens semblent dérisoires. Mais dans les paraboles de Jésus, nous apprenons qu'un peu de foi peut déplacer les montagnes. Alors nous voulons encore une fois te prier pour celles et ceux qui souffrent dans ce monde. Nous te prions pour la guérison des malades, et c'est encore un sujet d'actualité avec le Covid, la consolation des endeuillés, le renouvellement des forces des personnels médicaux. Face aux enjeux internationaux, nous voulons croire que ton esprit de paix peut transformer les velléités guerrières, et qu'au jour dernier, tu mettras fin à tous les conflits meurtriers. Face à la misère, nous voulons croire que ton esprit d'amour et de justice peut mettre fin aux inégalités criantes dans ce monde. Face à la persécution des chrétiens, de nos frères et sœurs en Christ, aux quatre coins du monde, nous voulons croire qu'au dernier jour, ton esprit de vérité fera paraître leur justice et que tu essuieras toute larme de leurs yeux. Et nous te remettons ceux que nous connaissons dans le secret de nos cœurs et qui ne te connaissent pas, afin que ta lumière entre dans leur cœur, que ta volonté soit faite en eux, comme elle est faite au ciel. Et je vous invite à dire cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui êtes aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors c'est le moment de l'offrande. Je ne sais pas s'il y a les enfants qui veulent... Père, merci pour ces offrandes, car tout vient de toi. Merci car tu pourvois nos besoins. Merci parce que tu nous rends capables de donner pour contribuer à cette grande mission, de faire rayonner ton évangile dans le monde. Amen. Amen. Alors pour les annonces, il y a certaines annonces. Il y a Nathalie qui... Okay. Bonjour à tous. Pour les annonces, c'est essentiellement deux dates à retenir. Il y a la date du 12 décembre, donc nous aurons un culte, et le prédicateur, c'est le président du conseil régional qui va nous rendre visite et qui va prêcher. À l'issue du culte, nous aurons un repas tiré des sacs. Donc, merci d'être nombreux pour ce beau culte, puisque c'est le nouveau président depuis qu'il a pris les fonctions. C'est la première fois qu'il va nous rendre visite dans notre église du Montois. Et ensuite, nous avons la date du 19 décembre, donc ça sera la fête de l'Avent, un culte aussi avec les enfants, et nous espérons que nous soyons également nombreux pour ce moment festif, puisque c'est un peu notre fête de Noël. Et puis, autre information, donc mardi, prière à 14h au temple et par Zoom, et tous les mardis également à 21h, les membres du conseil se retrouvent également pour une réunion de prière. Jeudi, nous avons toujours le culte au temple, et pour ceux qui ne peuvent pas venir, il reste toujours disponible également en ligne, donc vous pouvez le suivre en direct. Vendredi, c'est soirée autour de la thématique mission de l'Église et ministère à 20h au temple. Donc c'est essentiellement de dates à retenir. Après, si les dates, ça passe tellement vite qu'on pourra toujours vous les donner. Et samedi, donc, il y a toujours le parcours alpha qui continue à partir de 16h ici au temple. Et puis dimanche, c'est toujours comme d'habitude, le culte à 10h45, et dès 10h, le groupe de louanges se retrouve pour
faire la répétition. Et puis on aura la décoration du temple. Et donc là, c'est un appel à toutes les bonnes volontés et puis à vos idées créatives pour que nous puissions mettre la bonne décoration pour notre église. Autre information, vous me voyez porter avec moi de feuilles de couleur jaune, c'est pour devenir membre de l'Église protestante unie. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans la prédication, Arnaud l'a souligné. Être membre, suivre Jésus, c'est dans les actes, dans les paroles et aussi dans son engagement, dans son investissement dans l'Église. Sachant que tous les ans, nous avons une assemblée générale qui se tient. Malheureusement, vous pouvez être présent, mais participer aux décisions de notre Église que si vous êtes membre de l'association cultuelle. Et nous avons, par rapport aux contraintes statutaires, nous devons mettre à jour la liste des membres avant le 31 décembre. Donc, si vous souhaitez devenir membre, il est encore temps et donc je porte à votre disposition ce papier que je vais déposer à la sortie pour que vous puissiez les renseigner. Et si vous souhaitez avoir d'autres informations également, je me tiens à votre disposition. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va nous faire un bref compte rendu de la réunion du Conseil et de notre journée de retraite qui s'est tenue le 11 novembre. Bonjour. Alors, on s'est donc réunis le jeudi 11 novembre. On a fait une journée de retraite avec le conseil presbytéral. Nous avons tenu notre réunion statutaire le matin et je vais vous en donner un petit aperçu. Voilà. Alors, nous commençons toujours nos conseils par un moment de méditation. Cette fois-ci, c'est Dominique qui nous a lu le psaume 117, qui est le psaume le plus court des psaumes. Si vous voulez, je peux vous le lire. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Oui, son amour envers nous est le plus fort. La fidélité du Seigneur est pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. Donc Dominique partage avec nous un encouragement autour de l'espérance et de la joie en Dieu. Gardons confiance en restant dans l'amour de notre Dieu. Ensuite, nous avons parlé finances, comme chaque fois. Donc, les finances se portent bien, on va dire, et nous permettront de réaliser quelques projets concrets, cette fois-ci, dans les mois à venir. À noter que la collecte du dimanche précédent, le 11 novembre, donc ça va être le 5, nous allons la reverser à portes ouvertes pour soutenir l'Église persécutée. Ensuite, nous avons parlé de la commission aménagement et décoration. Donc, Isabelle et puis Sandy, c'est ça, Yang Mi, travaillent beaucoup sur la décoration du temple, les peintures. Nous allons refaire toutes les peintures parce que ça a 20 ans, je crois que c'était fait une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est un petit coup de neuf, ça ferait du bien. Donc on est en train de rechercher les bonnes couleurs. Voilà, et puis et on va aussi, on voudrait trouver un tapis pour mettre au sol, mais tout ça évidemment dans les normes de sécurité, donc c'est compliqué parce que on ne peut pas mettre n'importe quelle peinture, on ne peut pas n'importe quel tapis, et les chaises aussi. Voilà, on est toujours à la recherche de chaises à la fois confortables, qui puissent s'emboîter, enfin bref, qui répondent aux normes. Et qui ne soit pas non plus trop cher, mais voilà, on cherche. Commission communication. Alors, on travaille sur le site depuis un moment, mais bon, ça avance pas beaucoup, mais voilà, on est en train de relancer la chose. Arnaud a déjà pris un abonnement sur un site internet grâce à au HV, je ne sais pas, enfin il a pris un hébergeur, enfin ça va arriver. On a déjà
comment est-ce qu'on appelle ça? Le dessin du site. Maintenant, il faut maintenant le remplir. Maintenant, ces sécurités, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, on s'est rendu compte que la rosace suintait quand il pleuvait fort, donc on va faire appel à quelqu'un pour revoir les soudures de la rosace. Arnaud voudrait aussi qu'on puisse mettre des goulottes pour cacher les fils qui passent un peu partout, donc c'est des petites bricoles. Et puis aussi pour les gouttières, on s'est rendu compte qu'il fallait arranger un peu les gouttières à certains endroits. Et par contre, pour les travaux envisagés, alors il y a 2 choses qu'on a validées. C'est prolonger la dalle qui est devant, à la sortie du temple là, jusqu'au mur, pour à la fois avoir accès au potager et aux poubelles de façon plus propre, on va dire, pas éviter de marcher dans l'herbe, et puis aussi pour élargir l'accueil. L'été, souvent, on met des tables, voilà, ça permettrait de pouvoir faire un espace d'accueil un peu plus large. Et puis, on a aussi validé le devis des fenêtres. Voilà, nous allons changer toutes les fenêtres. C'est compliqué, on vous l'a déjà expliqué, parce qu'on dépend des bâtiments de France, enfin des architectes des bâtiments de France. Il faut déposer un dossier. Nous sommes dans le périmètre de la collégiale, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, le devis a été accepté pour un montant de, je crois, 20 000 € pour changer toutes les fenêtres. Et on a pris l'option d'un seul ventail parce que les fenêtres sont assez étroites et que si on met 2 vantaux, il va y avoir des grosses... vous voyez, on refait exactement les fenêtres à l'identique, mais comme on va faire une partie fixe en haut, la barre horizontale va être trop large, la barre verticale aussi, et ça va être très laid, quoi. Donc on préfère faire un seul ventail et puis mettre une petite tige anti-effraction pour pas qu'elle s'ouvre complètement, que ça fasse uniquement une circulation d'air, en fait. Voilà. En fait, ces fenêtres, on les ouvre jamais, habituellement. L'été, mais on en ouvre que quelques-unes parce qu'il y en a même qui s'ouvrent plus. Voilà, il faut. Oui. Elles sont très vieilles, elles sont d'origine, et le temple, il est de 1866, donc il est temps de les changer. Voilà, donc ça, c'est validé, ça va donc être fait dans les mois à venir. On a parlé des actions locales, notamment l'enfance, la jeunesse, le camp des primaires qui a eu lieu, les maternelles, enfin tout ça, c'est très dynamique au niveau de la jeunesse, je passe. Puis je crois que Dominique en a parlé tout à l'heure. Et puis, alors on a parlé aussi de la soirée de louanges qui a eu lieu le 5 novembre, que je crois beaucoup ont apprécié, et que nous allons refaire, bien sûr. Nous avons fait appel aussi à Saint-Clair Buisset, qui nous avait fait les cartes de Noël l'an dernier et qui est en train de réfléchir à un nouveau dessin. Donc vous recevrez en décembre votre carte de Noël, toute belle et unique, on va dire. Et puis Andrea nous a dit, Andrea et Dominique, que tous les 2 mois, les présidents et vice-présidents des conseils presbytéraux allaient se réunir pour discuter stratégie et redynamisation de l'EPUF, les PUDF. Voilà. La région a pour but de créer un fonds de soutien aux églises et de développer la mission ici en France. Voilà. Et puis, alors, la dernière chose un petit peu plus délicate, en mois d'août ou juillet, je ne sais plus, il y a eu une grosse, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler à la radio, à la télé, une grosse médiatisation autour du mariage de 2 proposantes à Montpellier, 2 proposantes pasteurs à Montpellier, 2 femmes. Or, vous savez peut-être que l'Église unie est un peu désunie sur ce point-là. Nous avons fait le choix, avec Arnaud et le Conseil, de ne pas bénir les couples homosexuels. On les accueille, bien sûr. Ce sont tous des enfants de Dieu. Ils sont les bienvenus, mais nous pensons que la bénédiction d'un mariage de personnes de même sexe n'est pas conforme à la parole de l'Évangile et de la Bible. Je suis désolée, je trouve ça un petit peu difficile d'en parler comme ça. Voilà, donc nous avons réagi assez fortement au Conseil et on a décidé de faire une lettre
pour la région et le national que nous avons envoyé cette semaine pour dire un petit peu notre ressenti devant cet événement. Voilà, et donc Arnaud m'a dit qu'il fallait que je vous en parle. Je ne vous lis pas la lettre parce que elle est là, mais bon, je pense que, à moins que vous vouliez que je la lise, je peux la trouver sur mon téléphone. Voilà. Ceux qui sont intéressés, je peux leur donner. Hein ? Comment ? Voilà, donc c'est tout. On a donc simplement dit notre ressenti devant ça. Voilà. Ceux qui le souhaitent, voilà, ceux qui souhaitent avoir cette lettre, je peux vous la transférer, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein ? Exactement. Bon, ici, c'est vrai qu'on a fait ce choix-là. Maintenant, il y a d'autres églises qui ont fait le choix inverse. Et c'est un problème au niveau de sein de l'Église unie d'avoir ce problème de dissension, quoi. C'est compliqué. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire ? On a dit qu'il y avait aussi la salle de culte de Cergy. L'inauguration de la salle de culte de Cergy aura lieu le 28 novembre à 10h30. Appel aux volontaires pour représenter notre paroisse lors de cet événement. Bon, voilà. Et c'est tout. Moi, je voulais juste vous parler des boîtes de Noël dont vous avez dû recevoir certainement un message cette semaine de Arnaud. J'aurais besoin de votre petite main le 11 décembre, après le culte. Ce sera un moment convivial ensemble pour lequel on pourra mettre tous les petits produits dont on vous invite à rapporter à Marie-Christine avant le 11 décembre. Le 11 décembre, j'ai besoin de vos petites mains pour la mise en boîte. Et le 13 décembre, on fera la distribution auprès des plus démunis. Voilà. Oui. Oui, c'est un samedi. C'est samedi 11. Ah bon, c'est pas après le culte. Non, c'est un samedi. C'est un samedi l'après-midi. Voilà. Il y a un produit de beauté. Quelque chose pour avoir chaud, un loisir. Enfin, vous avez vu ça sur WhatsApp. Donc, on prépare des boîtes de Noël pour des gens qu'on rencontre entre autres en Maraude ou dans des gens en difficulté pour leur faire un petit rayon de soleil, pour avoir un petit chose qui fait chaud au cœur pour cette période de Noël. Donc, on récolte des boîtes. Oui, des boîtes de chaussures.
Voilà, quelque chose de chaud, une produit de beauté, quelque chose, une gourmandise, un mot doux et un loisir, comme un livre par exemple. Oui, 11 décembre. Samedi 11 décembre, après-midi. Moi, je serai disponible, disons 14h. Arnaud, il faut que je confirme avec Arnaud vraiment, mais 14h me semble correct. C'est le dimanche après-midi de la semaine prochaine, les décorations de Noël, oui. Alors c'est le moment de l'envoi, avant de chanter un dernier chant avec le groupe. Et celui qui nous envoie, c'est Jésus. Il nous envoie vers ceux qui ne le connaissent pas ou mal, afin que nous leur transmettions le flambeau de la foi. Le flambeau de cette lumière qui brille même dans les ténèbres et que rien ni personne ne peut éteindre. Et ces boîtes, c'est aussi de dire, la foi, elle n'est pas juste théorique. Il y a ce fameux passage dans Jacques qui dit, dans la lettre de l'apôtre Jacques, qui dit, si tu dis à ton frère qui est dans le besoin, le Seigneur est avec toi, il te bénit, et que tu le laisses dans le dénuement, ta foi, elle est vaine. Et ces boîtes, c'est un moyen physique de manifester quelque chose qui n'est pas visuel, qui est la foi. Voilà. Et à la fin des discours d'adieu de Jésus, dans l'évangile de Jean, Jésus prononce la prière sacerdotale. Sacerdotale, c'est le prêtre. Et il le fait en tant que grand prêtre, celui qui va apporter le sacrifice ultime. Et ce sacrifice, c'est lui-même à la croix. Et Jésus dit que là où il nous envoie, il sera toujours avec nous, car son amour nous accompagne partout. Et je vous propose de lire quelques versets. C'est les versets 20 à 23 du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et Jésus dit à son Père, à propos de ses apôtres qui sont avec lui, « Car ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun